Hier, j'ai été témoin d'une violence conjugale lors d'un marché aux puces. Je vais être très soft sur les détails parce que j'ai pas envie de les afficher, ils méritent pas ça. Mais je me rends compte qu'en fait, en France, il faut qu'il y ait un homicide, qu'il y ait un féminicide, qu'il y ait un meurtre avant que les choses bougent. Il y a un monsieur qui a pété les plombs et il a des soucis de bipolarité. Et ça ne veut pas dire que les bipolaires sont tous violents. Attention, je n'ai pas m'attraper ma veste, c'est pas ça que je dis. Mais ce monsieur, il est bipolaire et il prend pas son traitement. Et ce qu'il fait, c'est que il a des crises de jalousie alors qu'il n'y a pas lieu. Et il peut y avoir de la violence. Il a pu blesser, sans le vouloir, son fils dans cette violence. Il a explosé les vitres de la fenêtre de la voiture. De ce fait, je suis intervenue pour aider ce petit qui était très légèrement blessé, mais très choqué, la maman très choquée aussi. Mais surtout pour... il n'aurait pas eu besoin des pompiers. Franchement, le petit... il n'avait pas besoin de pompiers, mais c'est par rapport au choc émotionnel pour la maman et tout ça, mais aussi pour acter les choses. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas juste dire « Ah, en fait, je me fais violenter à la maison, je le dis et il se passe quelque chose. » Non, aujourd'hui, il faut appeler les pompiers, il faut appeler les gendarmes pour que ça s'acte. Mais pas une fois, pas 2 fois, 6, 10 fois, 15 fois, avant que les choses bougent ou pas, ou avant qu'il y ait le trop tard. Et je trouve ça épuisant, énergivore et horrible pour la famille qui subit les conséquences. Je parle de la femme, des enfants. Aujourd'hui, c'est ma fille de 14 ans qui me dit « Mais tu te rends compte, maman? C'est injuste. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir arrêter les méchants, pour pouvoir arrêter ce genre de personnes qui, il peut ou il peut pas, en fait, quelque chose, mais voilà, ça arrive quand même. C'est dénoncé plusieurs fois, la police, la gendarmerie intervient plusieurs fois, mais rien ne bouge au niveau de la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire, maman, pour être protégée, parfois par les siens? Et j'ai même pas les mots. Elle me dit, mais ce pauvre monsieur, il est peut-être malade, mais il faut qu'il soit aidé pour aller mieux et qu'après, du coup, il fasse pas n'importe quoi envers sa famille. Mais non, les choses ne bougent pas. Et on voit des enfants, une ado, des enfants qui sont terrorisés, qui sont en état de choc, qui ont peur. Et on ne devrait pas vivre cette vie. On ne devrait pas vivre cette vie. Une femme qui, on n'en peut plus, en fait, clairement, elle n'en peut plus. On ne devrait pas subir ce genre de choses. On n'a qu'une vie. Et pourquoi tant de femmes restent avec leur mari? Pourquoi elles continuent à subir tout ça? Parce que parfois, il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Il y en a qui me disent, mais si, on peut toujours. Par confort, par financier, par pression, par peur, elles restent avec des hommes qui leur conviennent pas et qui sont pas bien pour eux ou qui sont malades ou voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de familles qui vivent des moments atroces. Donc big up à toutes ces familles aussi parce que il y en a énormément, et c'est souvent quand c'est la fois de trop que les choses bougent, mais ça c'est trop tard en fait. Donc peut-être que quand j'ai appelé les pompiers et demandé à ce que la police vienne parce qu'il y a acte de violence, ça a pu faire bouger les choses pour cette famille, alors que c'était juste la 8e fois qu'il y a eu un appel pour eux. Peut-être quelque chose qui a changé. En tout cas, je suis contente parce que suite à ça, ça a un peu bougé. Il y a eu des bonnes nouvelles. Alors je dis pas que c'est à cause de moi, pas du tout. Pas du tout. Mais peut-être que voilà, le hasard a fait que, le karma a fait que cette famille va pouvoir revivre, respirer et vivre une vie normale à travers tout ça. Mais big up à beaucoup de familles qui, eux, n'ont jamais de vie normale et qui vivent dans la peur et la terreur toute leur vie. Voilà. Si vous me voyez, je sais que vous me voyez, cette famille qui a vécu ça. Une grosse pensée pour vous. Une grosse pensée pour vous. Vous êtes très forts. Et j'espère vraiment que votre papa va aller mieux. Et que vous allez aussi aller mieux et que vous allez revivre une vie normale avec ou sans le papa à la maison. Mais que vous soyez de nouveau heureux. Parce que vous le méritez. Vous êtes vraiment des gens super.